Pour un petit exemple, nous commençons par lire cette question. Le nombre de Mach est un terme utilisé pour décrire la vitesse d'un avion ou d'un missile, ou carrément tout ce qui voyage vraiment. C'est un numéro sans dimension qui donne le rapport entre la vitesse de l'objet et la vitesse du son dans l'air, dans des conditions standards au niveau de la mer. C'est de 761,2 milles par heure. Un officier déclare qu'un missile anti-char est plus rapide que n'importe quelle munition tirée par un char Leopard 2 C1. Alors, je peux imaginer que c'est un nouvel officier d'infanterie qui parle à son copain, peut-être des blindés, pour essayer de brandir un nouveau système d'armes qui va détruire le char. Les munitions de char standard ont des vitesses de 2000 par heure. Ça, c'est pour un Armored Piercing Fin Stabilized Discarding Sabot ou un projectile perforant en des blindages sous-calibrés à hayette avec sabots détachables. 1425 mètres par seconde pour un High Explosive Anti-Tank, munitions anti-char à haut pouvoir explosif, et 960 pour des munitions à haut pouvoir explosif. A-t-il raison? Donc, ce que nous devons faire ici, c'est comparer la vitesse du missile, qui est maintenant donnée en nombre de Mach, à ses vitesses qui sont en mètres par seconde. Ce que nous devons faire, c'est travailler à l'envers à partir du nombre de Mach, ce qui nous donnera 1000 par heure et ensuite mètres par seconde. Alors, à quelle vitesse cette projectile va-t-elle, au moins en 1000 par heure au début? 3,00 sans unité, car Mach est un nombre sans dimension, multiplié par 761 000 par heure est égal à 2,2836 fois 10 à la 3 en 1000 par heure. Et encore une fois, nous allons garder tous ces chiffres pour l'instant, chaque chiffre de cette réponse, parce que nous ne sommes pas à la fin encore. Nous pourrons rétablir le nombre correct de chiffres significatifs lorsque nous aurons atteint la réponse finale. Maintenant, il nous reste encore à effectuer une conversion d'unité. Nous avons donc 2,2836 fois 10 à la 3 000 par heure et nous devons le mettre en mètres par seconde. Nous avons une conversion pour des 1000 en kilomètres. Donc, nous allons diviser les 1000 en kilomètres et c'est 1000 par 1609 kilomètres. Et OK, maintenant, les kilomètres ne sont pas ce que nous voulons vraiment. Nous voulons les mètres par seconde. Il y a 1000 mètres par kilomètre. Donc, cela annulera les kilomètres et il laissera des mètres. Nous avons donc une unité de distance correcte, mais maintenant, nous devons travailler sur l'unité de temps. Nous voulons nous débarrasser des heures. Donc, les heures en bas là-bas, nous devrons les coller en haut et nous voulons la mettre en mètres par seconde. Alors, passons directement à la par seconde. Et pour chaque heure, nous avons 60 fois 60, ça c'est 3600 secondes. Ça nous donne une réponse de 1,02064 fois 10 à la 3. Et oui, c'est trop de chiffres ici. Quand on revient à notre problème initial, nous avons 3 chiffres pour Mach, 4 pour la vitesse du son dans l'air en 1000 par heure, et donc le nombre de Mach est le plus petit. Et nous sommes limités à 3, ce qui nous donne 1,03 fois 10 à la 3, ou 1020 mètres par seconde. C'est donc aussi un argument pour utiliser la notation scientifique dans votre réponse parce qu'il est beaucoup plus facile de voir la précision de vos réponses. Comme nous n'avons que 3 chiffres significatifs, nous n'écrivons que 3 chiffres. Lorsque nous écrivons 1020, il n'est pas aussi clair si nous voulons dire vraiment 1020 et nous sommes précis jusqu'au chiffre unique à la fin, ou si nous sommes précis jusqu'aux dizaines, comme c'est vraiment le cas. Maintenant, si on veut comparer cela aux autres munitions, nous pouvons voir que c'est plus rapide que la munition
HE, mais qu'il est plus lent que celui-ci et plus lent encore que le APFSTS. Et juste pour le divertissement, pour compléter ce truc, voyons à quel point votre journée sera gâchée par cette tige de tungstène vraiment rapide. Donc, ici, on a un dessin de la munition sous-calibrée de l'APFSTS. C'est une fléchette de tungstène plus petite que le canon, d'où le nom sous-calibré. Elle est stabilisée dans le canon par ce sabot qui est en train d'être jeté maintenant et stabilisé en vol, non par la rotation, mais par les aérons en l'arrière. Et ça, c'est l'effet d'un morceau de tungstène qui va à 2 km par seconde. Il traverse 3 murs de béton, assez impressionnant. Et maintenant, voici un avertissement pour le risque d'amener un Toyota à un combat de chars.